Là, on est bien dans le cadre, c'est bien. Bonsoir et bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler de Will Smith et la baffe. La baffe. Non, vous n'êtes pas les bienvenus, messieurs, dames. Là, aujourd'hui, on va s'énerver, là, attention. On va s'énerver. Alors, attends. Alors, j'annonce, tu vas t'en prendre une... Ça commence bien. Bonne ambiance, déjà. Ça me rappelle ma jeunesse. Non, je rigole. Du coup, tu veux dire comment on est arrivé sur ce sujet ? Ouais, comment on est arrivé sur ce sujet ? Juste avant, on était en train de bosser sur un script et on a commencé à parler un peu de certaines séquences, l'actu et tout ça, et bah justement, on a évoqué l'événement récent avec la soirée des Oscars et Will Smith, toute cette affaire. Ouais. Et vu qu'à chaque fois, on en parlait de plus en plus, on s'est dit, on pourrait peut-être évoquer ça dans une vidéo, qu'est-ce qu'on en pense, comment on a entendu parler de cet événement. Parler de l'acteur aussi, Will Smith, enfin tout ça quoi. Chris Rock aussi. Chris Rock ouais, aussi, malgré tout, bon acteur. On l'a vu dans... La femme de Will Smith aussi, qui est actrice. Tu vois, on peut en parler un peu de tout ça, ou du rapport à l'humour et de la violence. Jusqu'où tu vas trop loin et... Moi j'ai pas d'humour de toute façon, donc le premier qui m'en... moi je m'énerve. Ta mère c'est une pute. Ouais. Ça a coupé là. Là on va balancer. Non, après, moi... J'ai essayé de chercher parce qu'on m'en parlait au boulot. Du coup, j'ai cherché sur internet et tout ce que j'ai vu, c'était. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la violence de. Enfin, je crois que c'était. Je savais pas ce que c'était en fait. Et je pense que c'était en accéléré. Ouais. Tellement c'était rapide quoi. À chaque fois, je voyais le truc, ça faisait. Bah et à chaque fois, sur des différentes vidéos. Et donc, je t'ai demandé avant en fait, est-ce que ça a été accéléré ? Moi, j'ai pas l'impression, mais. Parce que si c'est à vitesse réelle. Il s'en est pris une bonne quand même. Il a joué le rôle de Mohamed Ali dans un film, donc il doit avoir du punch. Ouais, il doit. Et en fait, par contre, sur les vignettes, on voit là, ils mettent vraiment en avant le côté. Enfin, tu sais, faut vraiment. Il met la main, ouais, c'est le truc magistral. On dirait que c'est juste une baffe, quoi. Genre, il a fait tac. Non, mais c'est comme si c'était un coup, mais du tronchon de la main, quoi. Enfin. Ouais, il a fait non, il a pas fait un coup de karaté. C'est pas la gifle de fille, quoi. C'est la bonne. Tu sais, genre, c'est limite un. C'est une baffe symbolique, mais pour moi, elle était. Ça partait en combat d'eau. Symbolique, ouais, c'est ce qu'il disait justement. Si Chris Rock avait répondu, tu sais, ça aurait pu partir loin, quoi. Et je trouve que la réaction de Chris Rock a été professionnelle. Il a dit ah tiens, je viens de me faire marrer par Will Smith en mode. Puis lui, en plus, au début, on voit, il est comme ça. Il sait pas trop, tu sais, même lui-même sait pas trop comment répondre, tu sais, il est surpris, quoi. Je pense que, tu sais, il voit Will Smith, il dit d'ailleurs Will Smith qui s'approche, enfin King Richard. Et après, quand il s'en prend une, tu sais, il est comme ça, et tu sais, il a 2-3 secondes comme ça où il sait pas, est-ce que je le prends avec humour, tu sais, à mon avis, ça doit tourner aussi. Ouais, ça doit forcément tourner, parce que quand tu t'en prends une, en général, t'as envie d'en redonner une, quoi. Enfin... Puis en plus, sur un événement comme ça, tu dois penser, ouais, je suis en présentateur, il y a toutes les caméras braquées sur moi, qu'est-ce que je fais ? Ma gueule de con, merde, qu'est-ce que je fais ? Non, mais en fait, du coup, il a bien réagi, il a bien rebondi, et il a réussi à faire rire après... entre guillemets avec ça et... Sachant qu'il y a Will Smith qui a renchéri, tu sais, qui le prenait à partie, genre fuck your fucking... shut your fucking mouth et tout ça, genre enlève parle plus de ma femme et tout ça, et tu te la fermes. Donc moi je trouve avec que le fucking que t'as pas le droit de dire à la télé normalement, enfin tu sais, il y a... Ah oui. Ouais, vas-y, tu voulais dire. Ouais, non, bah Chris Rock, lui, je trouve qu'il a eu la bonne réaction, en fait. Alors après il a chambré, il a dit des trucs, il a fait une blague, elle est pas passée apparemment cette blague, mais hormis ça, je trouve qu'il a eu la bonne réaction. Après le fait qu'il fasse des blagues, je pense que dans son programme, c'était prévu. Je pense que tous les pas les invités, mais les autres, enfin ceux qui étaient présentateurs, tu sais, qui amenaient les Oscars, à chaque fois ils chambraient un peu tout le monde, quoi. Ah ouais. Tu sais, les autres. Parce que c'était pas tout le temps Chris Rock. C'était pas lui le maître de cérémonie qui faisait toutes les séquences. À chaque fois, il y avait des gens, des comiques ou des personnalités, des acteurs qui étaient au micro pour donner tel prix ou tel. Et à chaque fois, les gens ils s'en prenaient un peu plein la tronche, quoi. Enfin, toujours en mode humour, mais des gens qui font du stand-up, tout ça. Enfin, tu vois. Parce que, alors, moi de ce que j'ai vu vraiment que le truc sur YouTube où Amy Schumer ou un truc comme ça, toi, tu regardes des je crois que ça me comiques américains. Elle me parle.
Et, ouais, de ce que j'ai vu que la minute avec juste la baffe et éventuellement après, ouais, où il dit tu parles pas de ma femme comme ça. J'ai eu l'impression que, en gros, bon, on n'a pas tout le contexte, on voit que ça, donc mon opinion est forcément biaisée, mais tu peux dire que ma femme c'est une connasse, mais par contre tu dis rien sur ses cheveux. Ouais, je sais pas. Je trouve que ça, en gros, pour moi, Will Smith, il a pas su se contrôler et il a un problème dans sa tête, quoi. Enfin, de ce que j'ai vu. Après, moi, du coup, parce que j'ai vu plusieurs fois la vidéo et comment c'est présenté. Enfin, au début, on voit la blague, il rigole à la blague. Bah, il rigole, mais du coup, il rigole pas, quoi. Attends, non, mais je veux dire. Il fulmine à l'intérieur. Non, mais comment c'est présenté, c'est en gros. Enfin, quand tu vois, moi j'ai vu les commentaires, en gros, c'est Chris Rock qui fait sa blague. Will Smith, quand il fait sa blague, il rigole, comme les autres spectateurs. Il se retourne vers sa femme qui rigole pas du tout. Et là, c'est là que, tu sais, il voit sa femme qui rigole pas, et c'est là qu'il décide de se lever et d'aller, tu sais, genre, ma femme aime pas, non, je vais aller la défendre. Enfin, la défendre. Ah, toi, ça, c'est ta version. Ouais, c'est ma version, c'est comme ça que j'ai vu les images, quoi. Ah, ça, j'ai pas fait gaffe à ça. Donc pour toi, c'est juste. En fait, lui, il s'en foutait, mais. Bah, lui, je pense qu'il aurait, tu sais, il aurait pris le truc en mode humour. Mais apparemment, sa femme, tu sais, elle essayait de rire, mais ça passait pas trop, quoi. Genre, elle était hyper crispée. Après, temps, quand tu te prends une vanne comme ça. Je pense qu'il y a. Ça fait pas forcément plaisir. Enfin. Il y a peut-être des moments, moi ça m'est déjà arrivé, tu sais, genre, il y a des moments où on va te chambrer sur un truc, faire une vanne, ça va pas assez crème, genre, je sais pas, t'es bien disposé, et il y a des moments où, je sais pas, tu vas être tendu et tout ça, et un petit truc va rajouter, tu sais, même un truc anodin, quoi. Bah, c'est ce que je disais, il était, psychologiquement, il avait un problème à ce moment-là, quoi. Alors peut-être que sa femme, elle a mal pris le truc, et que lui-même, on a rajouté une couche en voyant sa femme, parce qu'à la rigueur, il aurait pu voir sa femme, à qui ça n'avait pas plu, mais tu sais, se pencher vers elle et lui dire non mais t'inquiète, ouais, toi. Moi c'est ce que j'aurais plutôt fait, c'est genre, tu sais, tu lui prends la main et ça aurait été mignon, quoi. Ouais. Genre, tu sais, ou tu sais, il aurait pu prendre à partie Chris Rock et lui dire non mais ma femme elle est super jolie en chauve. Ouais. Alors, tu sais, ça aurait été cool, ça. Ouais, c'est vrai. Il a pas eu cette. Lui il a fait le coup de théâtre. Quoi Ouais. Après c'était vraiment violent, ça bat. Ouais. C'était. Moi, personnellement, je cautionne pas, en fait. Je cautionne pas du tout, quoi. Tu cautionnes pas la violence? Non. Enfin, pour moi, vu que c'est une soirée des Oscars, vu le salaire qu'il a, il aurait dû se contrôler et dire, bah... En plus, c'est tout que, genre, quand t'es acteur, c'est le top du top en termes de prestige et tout ça, donc... peut-être tu dois déjà faire attention à pas dire trop de conneries, justement, tu dois te dire, tu sais, t'as la pression de te dire, faut pas que je dérape. Ouais, alors là, sur un plateau télé, tu peux déraper, t'essayes de pas déraper déjà, mais quand on parlait d'Ardisson tout à l'heure, le mec qui cherche toujours des noises et tout ça, qui justement, qui a envie que ça saigne, quoi. Lui, moi, je lui en décolle une. Lui, il doit s'en prendre plein la gueule. Tu sais, Laurent Bafouille, là, je sais pas quoi, là, le Bafichot, là, avec les Inconnus, ils avaient fait un sketch parodie où le mec, il s'en prenait à chaque fois dans la tronche, tu sais, il avait des bleus partout. Bah eux quand ils sortent dans le métro on va te choper souriner, non mais ouais je sais pas. En fait peut-être c'est un essai maladroit de la part de Will Smith, ou alors c'est assez rudimentaire en fait comme logique, c'est genre il défend son honneur quelque part, donc ça se comprend, mais j'ai l'impression qu'il est un peu sous l'emprise de sa femme et que c'est un peu pas un sauvage, mais c'est un truc primaire, quoi. C'est genre. Après, c'est surtout que tu te dis, normalement, c'est censé être un mec qui a la cool. Tu sais, il y a ce côté-là, il véhicule un truc sympathique. Il aurait pu prendre la blague du bon côté aussi. Ah oui, je pense que sa femme a quand même une responsabilité. C'est toujours la faute des femmes, de toute façon. Non, mais genre, ça a été un peu le déclencheur, je pense, sa femme, dans le sens où s'il avait été tout seul, peut-être qu'il aurait ri, et si sa femme à côté avait ri, tu sais, ça serait resté comme ça. Surtout que j'ai déjà vu des photos, tu sais, à d'autres trucs avant, où tu sais, on les voit côte à côte avec Chris Rock et tout ça, en train de se marier, tout ça. Tu sais, ils doivent se connaître quand même. C'est là où tu te dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? À moins que ça se trouve, dans 2 mois, on va apprendre, non, c'était une grosse mise en scène. On voulait faire un événement, les Oscars, ça marchait pas trop, et... On voulait...
Donc pour toi, c'est le fait que la femme ne rigolait pas, quoi. Je pense que... Bah donc Will Smith a défendu... Il a écouté la blague, il se marrait. Ou les sketchs d'avant, il était en mode, normal, quoi. Là, il y a eu la blague sur sa femme, il s'est tourné. La blague était pas hyper drôle, hein, c'était pas non plus... C'est quoi déjà la blague en français? C'est... en gros... En fait, sa femme souffre d'un... Tu sais, elle perd ses cheveux parce qu'elle a une maladie. En gros, c'est Jada, bientôt pour G.I. Jane 2, enfin, tu sais, la nana qui a le crâne rasé, tout ça, en mode militaire. Et, je pense qu'il s'est tourné vers sa femme, il a vu qu'elle rigolait pas du tout, puis tu sais, quand la personne avec qui t'es en couple, elle est mal à l'aise, ou je sais pas... Ouais, donc c'est... Donc à mon avis, c'est ça qui a... Lui, il a dû hyper réagir à ça. Et il perd son sang-froid, quoi. Bah, ouais, ou alors il l'a fait consciemment, il était conscient de ce qu'il faisait, mais il était obligé de le faire parce que... La question, c'est quoi, la limite? En gros, Chris Rock, pour lui, je pense, il avait insulté sa femme publiquement. C'est ce qu'il a fait, en fait. Enfin, c'était sur le ton de l'humour, mais apparemment, sa femme l'a pas pris en humour, et du coup... L'humour, c'est délicat, quoi. Voilà, chevalier noble, il s'est dit, non, ça passe pas, je suis désolé. Donc, je suis sûr, ça se trouve, elle était à l'art à contre-cœur, il s'est dit, je suis obligé de lui foutre une baffe, mais ça se trouve, en marchant, allez, je vais y aller. Je suis obligé d'y aller, quoi. Alors qu'il avait pas forcément... Je suis obligé d'aller au combat, tout ça. Ouais, on sait pas trop, il faudrait lui demander, quoi, mais... Après, ça serait différent, genre, quelqu'un qui attaque ta femme physiquement, tu sais, genre qui l'agresse, genre qui la menace. Là, tu pourrais dire, tu fais barrière et tu... qu'est-ce que tu cherches, hein. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas trop de fierté, donc je sais pas si c'est un avantage ou pas. Toi, tu te laisserais écraser comme une merde. Comme une grosse merde, quoi. Mais moi, j'ai tendance à dire, il a trop de fierté. Enfin, est-ce que c'est pas... Moi, ça m'est déjà arrivé. Aussi, j'en avais déjà parlé. C'est une qualité ou pas, je sais. J'en avais déjà parlé off caméra, tu sais, genre un mec dans la rue qui te demande une clope, tu lui dis que t'en as pas, que tu fumes pas, et le mec il te traite de connard, quoi. Là, il y a même pas l'excuse de l'humour, c'est juste quelqu'un qui t'insulte gratuitement. Tu sais, moi j'aurais le truc, enfin, tu sais, la réaction primaire, c'est, je me m'étais retourné pour dire, qu'est-ce que tu m'as dit? Et le mec, il commence à vouloir me chercher, à me foutre une mandale. Et là, tu sais, dans ma tête, ça a tourné, je me disais déjà, mais où ça t'emmène juste un truc d'insulte? Si je le tape, sachant qu'il était avec un groupe de potes et que moi j'étais tout seul, si je le tape, au pire, si c'est moi qui gagne, je vais avoir la culpabilité. Enfin, tu sais, tu peux avoir des retombées si le mec il porte plainte et tout ça. Et si c'est moi qui m'en prends une, je vais m'en prendre une et je vais souffrir aussi, donc d'une autre manière. Donc, moi, dans ces cas-là, je préfère m'écraser et suivre mon chemin, et je me dis, les gens, des fois, ils disent des conneries. Qu'est-ce que ça c'est pas agréable, d'être fier? Est-ce que c'est pas agréable, tu risques quelque chose de gros quand même? Tout ça pourquoi? Pour avoir 5 minutes où tu te sens bien, ou j'en sais rien. Enfin, c'est quoi 2 secondes. Parce que là, en fait, si Chris Rock avait réagi, mais c'était la baston, quoi. Ah ouais, ça aurait été bien. Si Chris Rock était un peu vénère, ça serait parti en... Je sais pas s'il fait le poids physiquement, sincèrement. Je pense que Will Smith c'est plus grand, mais on sait pas. Peut-être c'est un petit vif, Chris Rock. Ah ouais. Après, en estimation de combat de boxe, je vais prendre un petit truc. Faudrait voir, quoi. Tu permets? Ouais. Non, mais... c'est surtout le fait d'être sur un événement planétaire en plus, tu sais, c'est rediffusé. On est à l'ère aussi, tu sais, à la rigueur, à l'époque où il n'y avait pas internet et tout ça, ça aurait pu passer discretos. Ouais, mais tout le monde le sait en fait. Maintenant, on est sur un truc où c'est instantané, genre il y avait tout le monde qui devait tweeter, tout ça, j'ai pas suivi. La Terre qui a internet qui font « Oh, Will Smith, qu'est-ce qu'il a fait ?» Après, je vais minimiser un peu le truc, mais... Il y a quand même des trucs, ok, on s'attendait pas à ça, mais c'est une gifle, c'est pas non plus, le mec il a pas sorti son gun en train de flinguer un mec, c'est pas non plus... Ouais, mais il aurait un gun dans la main, on sait pas ce qu'il aurait fait. Pour moi, honnêtement, la violence de la baffe, c'est du combat de rue, quoi. Toi, ça veut dire le mec il s'est pas contrôlé du tout, parce que j'ai l'impression quand même qu'il se contrôlait, tu sais, c'est... Genre il s'est pas précipité, genre en mode course, et le mec je te tombe dessus, j'ai complètement perdu la tête, quoi. C'est le mec qui s'est avancé tranquille, il est allé vers lui, il lui a foutu une grosse mandale, il est revenu sur sa chaise, et après il lui a dit verbalement,
arrête de parler de ma femme, tu sais, en mode vraiment. Mais il était énervé, t'es d'accord? Il disait ça d'un ton catégorique, quoi. Et à mon avis, c'est bien lâché dans sa baffe, quoi. Ok, il est arrivé en mode cool, mais je pense que c'est pour. C'est vrai qu'il était. C'est pour pas que l'autre voit venir la baffe, en fait. Ouais. Il voulait pas rater sa baffe, en fait. C'était D'ailleurs, Chris Rock, ça se trouve, il s'attendait peut-être à ce que ça soit genre, on va blaguer ensemble. Et non. À la surprise qu'il a dû avoir, Chris Rock. Putain, qu'est-ce qu'il fait, Will Smith? Non, mais en fait, je pense qu'il a dû le sentir venir, quoi. Déjà, quand il a vu Will Smith se lever, il a dû se dire. C'est dommage qu'on voit pas le regard de Will Smith quand il s'approche. J'ai pas vu de vidéo comme ça où tu le vois de face, parce que ça se trouve, le mec, il était comme ça. Et il s'approche et. Ouais, mais c'est vrai que en fait, Will Smith, il aurait pu très bien faire la bonne blague et le prendre ou arriver, le prendre par le bras, puis genre faire Jada, on t'aime bien. Même sans tes cheveux, on t'aime bien. Bon, ça aurait pu. Enfin, je sais pas s'il a senti le Rossi venir ou pas, quoi. Surtout qu'il y a le truc. Tu sais, maintenant, il y a tout un truc. Bon, Chris Rock, il porte pas plainte. Mais par contre, il porte pas plainte contre Will Smith. Mais par contre, je regardais une vidéo cet après-midi, justement, là-dessus. Et il pourrait porter plainte contre les Oscars. Parce que, à la rigueur, il est sur son lieu de travail, il a été engagé pour ça. Normalement, il doit y avoir des mecs de la sécurité, quand même, dans la soirée. Personne n'a réagi, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des mecs qui auraient pu, essayer de calmer le jeu, je sais pas quoi. Enfin, coup de théâtre à 100%, quoi. À la 3 avec comment il s'appelle, Brad Pitt dans 3, quoi. Oh, t'aimes bien ce film. Bon, le mec tout seul devant le gros château, il appelle l'autre pour qu'il descende, et l'autre il descend, bien sûr. N'importe quoi. Et Manu. C'est ça. Ouais, mais le mec, massacrez-le avec vos lance-pierres, je sais pas quoi, enfin avec vos arcs. Non, le mec il descend 1 contre 1. Normal, quoi. Non, bref. J'ai vu le sujet. Ouais. Les trucs d'honneur à l'époque. C'est pareil, hein, on pourrait parler de ça, mais la violence, enfin tu sais, genre en Asie et tout ça. Les trucs, il a souillé mon honneur, si on se combat pas, ou les duels au flingue. Tu sais, genre au XVIe siècle ou je sais pas quoi. T'as insulté, machin. Putain, ça va loin quand même pour des insultes, enfin c'est quoi la limite, quoi. Genre te faire buter ou tuer quelqu'un parce que, je sais pas, on parlait tout à l'heure de Zidane. Genre, c'est l'exemple typique de... Je pense qu'on lui a pardonné, Zidane, enfin, il est toujours dans des pubs partout, tout le monde le cite de partout. De toute façon, Zidane, il est intouchable. Il a fait vibrer tous les Français. Les Français sont tout le temps avec lui. Je pense que Will Smith n'a pas fait vibrer les gens. Si, il a dû... les gens ont grandi avec lui, quand même. Faire vibrer sa communauté. Je sais pas de quelle communauté... Je pense mondiale, même. Mais, parce que c'est quand même... moi, on a grandi avec le Prince de Bel-Air, tout ça, quoi. Ouais, bon, moi, je me rattachais pas forcément à lui, à ça, mais... non, mais même tous les films qu'il a fait, quoi. En fait, t'as vraiment deux côtés. Day, les comédies, tout ça. Ouais, mais... Non, mais moi, je le... C'est mon pote. Ouais, en fait, il y a deux côtés cette histoire. Est-ce que quand on t'insulte, enfin, ou quand tu te sens insulté, tu dois sanctionner physiquement, quoi. Est-ce que ça justifie que tu répondes comme ça, quoi. Et pour reprendre le coup de boule de Zidane, je suis sûr les Français, ils étaient là en mode ouais, bien joué Zidane. Enfin, moi personnellement, j'ai... Ah ouais. Quand j'ai vu le coup de boule, ça m'a pas... Venant d'un footballeur... Toi, t'as dit 1-0. Je me suis dit, ouais, c'est normal. Enfin, le mec, il l'a insulté. On sait pas d'ailleurs, c'était quoi? C'était sa mère ou sa sœur? Ouais, mais tu vois, là, c'est pas du tout le même contexte. En fait, l'autre, d'ailleurs, sa mère insulté. Et sa sœur qui sont pas très... T'as le mec qui commence à rajouter de l'huile sur le feu. Non, alors, ok, ça reste une insulte. Et tu peux aussi le prendre avec humour, mais bon... Là, autant... Ça fait vraiment un truc de cours d'école où tu sais, j'ai insulté ta mère ou machin, j'ai dit que t'étais un connard. Mais les footballeurs, je trouve ça... En plus, c'est un peu des logiques, quoi. Ouais. C'est dans la logique de footballeur. Dans le feu de l'action aussi, tu sais, genre t'es vénère. Déjà, t'es en compétition. En combat de coq et tout ça, genre ça va être qui c'est qui a la plus grosse. Ouais, t'es en mode fight. Contre eux déjà, à la base. Déjà, t'as envie de te friter de base. Déjà, quand ils attendent que la bonne occasion pour se foutre des mandales, les mecs. Voilà, donc ça, c'est la goutte d'eau. Et encore, le football, il doit y avoir des sports encore plus trash que ça, non? Bah, oui, on a déjà vu d'autres, je sais pas, la boxe ou tout ça, où des fois ça peut déraper, quoi. D'ailleurs, parlant de boxe, petite parenthèse, ça me fait toujours marrer.
quand l'arbitre se prend une mandale. Non, ils se fritent. Et à la fin, tu sais, ils sont les là. Bisous. Ouais, ils sont là en mode pote. Ah ouais, bien, tu t'es bien battu et tout. Je me dis comment ils font. Ah ouais. Ils viennent se friter avec un spectacle. C'est du spectacle. Ah ouais, genre ils se sont battus pendant tout le truc, puis après c'est. Non, on s'en recule. Ouais, c'est un peu. Donc pour eux, c'est vraiment un sport. Ils savent faire le truc. Bah ouais, c'est genre, il y a le respect de l'adversaire. Genre, on a fait un beau combat. Tu t'en es pris un peu plein la gueule, mec, mais tant pis. Ouais. Non, mais vraiment. Ça fait partie des codes du sport, quoi. On peut pas juger Will Smith, on peut juste. Voilà, il nous a fait bien marrer. Parce on peut le juger, hein, si on n'est pas d'accord avec ça. Moi, j'avoue, j'ai pas trop d'avis. Je trouve que l'humour, si je devais donner un avis personnel, les gens ils se cachent souvent derrière et ils disent des trucs, ça peut être vexant, quoi. Enfin, on peut faire de l'humour, mais tu peux faire autodérision, te foutre de ta propre gueule. Tu peux faire sur des trucs, mais sans aller. Sans être blessant, tu vois. Ouais, c'est vrai que l'humour blessant, c'est. En fait, je pense que Chris Rock, il devrait faire des meilleures vannes. Déjà, tu devrais changer de métier, mec. Ça, il était pourri, quoi. Ouais, non, mais après, c'est un bon acteur, c'est un bon mec, mais. Il y a aussi l'humour, on sait pas. Cette blague-là, elle était pas. J'ai entendu dire que c'était pas la première fois que le couple, il se prenait des blagues de Chris Rock et tout ça. Donc, tu sais, il peut y avoir aussi le côté répétition, où, tu sais, tu dis, putain, on t'a déjà dit, essaye d'éviter, et tu sais, t'en remets une couche, enfin. Will Smith Non, mais là, je sais pas. Je sais apparemment, il y a déjà eu des blagues sur Will Smith et sur sa femme de Chris Rock. Donc là, je sais pas, c'est peut-être pas du tout le cas, mais il y a des gens, tu fais une blague, les gens aiment pas et ils vont renchérir dessus, en insistant bien et là où ça fait mal, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est quoi entre humour et harcèlement? L'humour, ça peut être une forme d'harcèlement si tu vas trop loin, quoi. Ouais, si c'est de l'humour piquant. Et là, c'est de l'humour piquant. Ouais. Moi, j'avoue que si par exemple, si je fais une blague et je sens que ça passe pas trop, ou la personne, elle se vexe vraiment parce que c'est un sujet sensible, et si la personne a dit plaisante pas trop là-dessus, ça me touche personnellement, bah, je vais pas insister, quoi. Enfin, sauf si c'est quelqu'un que tu détestes et que toi t'as envie de l'enfoncer, mais. Ouais, sauf que là, dans ce qu'on a vu, il le dit qu'une fois, donc il a pas eu le temps d'avoir un avertissement de rien, quoi. Donc, c'est là où je pense que c'est sa femme. On va se faire haïr par les féministes et tout ça, non mais je pense qu'il a overréagi à la réaction de sa femme, qui a pas pris le truc bien, quoi. Après, ouais. Je sais pas, il a dû se passer un truc, non. Ouais, forcément, comment tu veux te prendre le truc bien, en fait, quand c'est toi la victime du truc. En fait, à la limite que les autres rigolent, s'ils trouvent ça marrant, pourquoi pas, mais. Bah souvent, non, mais tu vois quand ils se foutent de la gueule, je sais pas, de Denzel Washington ou Clint Eastwood ou n'importe qui, ils balancent des trucs, en les égratignant un peu, mais tu vois les mecs, genre Tom Hanks, les mecs ils sont comme ça. Alors est-ce qu'ils rient vraiment ou est-ce qu'ils surjouent un peu le truc, je sais pas. Ouais. Mais ils essayent de prendre le truc bien, quoi. Genre tu ris quand c'est les autres dont on se fout de la gueule, tu rigoles, donc ouais, quand c'est toi, bah tu peux pas non plus. Mais sa femme, est-ce que c'est une actrice? Ouais. Elle aurait pu faire un effort, quoi. Visiblement, ses talents d'actrice. Là, elle a pas rigolé. Là, ouais. Non, mais je sais pas. Bon, bah, il a pris sa défense, on va dire. Voilà, c'est normal. Mais par contre. C'est vrai qu'il aurait pu aller sur scène, il aurait pu juste prendre la parole en disant. Ta gueule, voilà. Mais, moi, je sais pas si je l'ai dit, il aurait pu se pencher vers elle pour lui dire. Tu sais, lui murmurer un truc à l'oreille. Qu'il la détende ou je sais pas quoi, qu'il fasse passer la pilule, quoi. Et après qu'il s'explique hors scène, tu sais, dans les coulisses, aller voir Chris Rock et lui péter la gueule dans les coulisses, quoi. Ouais, on a retrouvé Chris Rock la gueule en sang, on ne sait pas qui a fait ça. En fait, il a fait une démonstration, il a dit à Chris Rock, en gros, je suis plus fort que toi et je fais ce que je veux, quoi. Et évite de raconter n'importe quoi. Tu penses qu'il va... La prochaine fois, avant de faire une blague, tu penses qu'il va réfléchir à 2 fois ou alors il va continuer normal, quoi? Parce que ça peut quand t'as un truc comme ça. Ça dépend de son caractère, en fait. Genre, tu sors la nuit, tu sais, t'es tranquille en main, puis un jour tu te fais harceler, et là tu commences à dire ah putain, ah ouais, la dernière fois il m'est arrivé ça. Est-ce que je continue comme d'hab ou est-ce que ça me fait quand même cogiter dans la tête, quoi? Bah, s'il est vénère, il va faire exprès de leur dire pour dire non, c'est moi qui suis plus fort que toi. Non, mais même pas forcément sur eux, mais genre, est-ce que les blagues, tu sais, qui peuvent être tendancieuses et ou je sais pas, tu sais, où t'égratignes les gens, est-ce que après t'as pas peur de dire quelque chose, quoi?
Ou est-ce que tu te dis, bah non, c'est la liberté d'expression, si j'ai envie de me foutre de ta gueule. Ouais. Je ne sais pas. Après, je pense qu'il y a déjà l'académie qui a son mot à dire dedans. Peut-être qu'eux, ils vont prendre position par rapport à ça. Et qu'ils vont dire aux humoristes, faites pas ce genre de blagues. Alors, les blagues, on va les valider ou non. Voilà. Mais si, après, je pense que ça dépend vraiment des caractères de chacun, quoi. Peut-être que Chris Rock se dit, Will Smith, c'est un connard. Parce qu'il y a aussi... il peut se dire ça et dire je continue à faire mon truc, c'est juste Will Smith l'exception qui a pas aimé, mais on s'en fout. Ouais, ça peut être ça. Ou alors il peut justement se dire ah merde, je peux choquer les gens, c'était pas le but et du coup j'arrête de faire des blagues, mais du coup quelque part son business s'arrête. Enfin. Unpopular opinion, mais je vais dire un truc, je trouve que c'est bien que les comiques ils prennent conscience que des fois ça peut blesser. Moi j'ai des potes, des fois qui m'ont fait, je ne citerai pas de nom, qui te font un truc blessant et qui derrière disent ah non mais c'était de l'humour. Ah non mais ok, mais si c'est un truc personnel et qu'on t'attaque dessus, tu peux pas toujours te cacher derrière l'humour, quoi. Donc je pense que c'est bien que les gens aient conscience quand même que des fois tu peux vraiment blesser les sentiments des gens, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était un peu une attaque personnelle. Ça ressemble à l'attaque personnelle, quoi. Il s'attaque à la maladie. C'est toujours la question de c'est quoi, jusqu'où tu vas trop. Est-ce que tu peux rire de tout ? Est-ce que tu vas trop loin ? Je pense aussi ça dépend des gens comment ils réagissent, quoi. Enfin, et puis c'est dommage qu'un truc qui est censé être drôle à la base, normalement ça devrait pas déboucher sur un truc où t'as ce genre de réaction, quoi. Si c'était vraiment drôle, quoi. Ça pourrait être drôle si tout le monde avait rigolé, quoi. Mais... Bah ouais, c'est la preuve que l'humour, t'es pas avec ses limites, super quoi. Rire, quoi. Ouais, c'est pas super marrant en soi. Bah ouais. Donc non, faut faire quand même attention, quoi. Mais en fait, ça fait... Je suis sûr que tous les potes de Chris Rock, ils doivent se dire « Ah putain, ils doivent être contre Will Smith, en fait. » Il doit y avoir les deux camps, genre le camp Will Smith et le camp Chris Rock, quoi. Peut-être qu'ils vont se... Ouais, il y aura sûrement déjà des répercussions, et puis... Est-ce qu'ils vont s'expliquer ? Est-ce qu'ils vont se... Ça se trouve, on aura une photo dans 3 semaines, les mecs en mode barbecue et tout ça. On ne sait pas. Après, il peut y avoir, tu sais, des gens avec qui tu te frites. Sur les tournages, des fois, on entend, tu sais, après, pas sur la promo, parce que ça gâche la promo des films, mais genre des années après, ah ouais, les mecs, ils se sont pas du tout entendus, ils sont limite foutus un coup de boule, ou je sais pas quoi, enfin... Ouais, des fois, ça arrive, des gens qui s'entendent pas, ou je sais pas quoi, enfin, ça passe pas, quoi. Donc, ouais, disons que... Il y avait pas un chat qui est passé ? Je sais pas si c'est un chat ou autre chose, mais... Ok, bah, c'était la petite minute à dispersion. Mais est-ce que tu veux rajouter des choses encore ? Non, je dirais 1-0 pour Will Smith pour l'instant. Tu penses que ça... Enfin, mais toi, tu regardais beaucoup des films de Will Smith, parce que t'as regardé en plus King Richard. Ouais, non, j'adore. En plus, t'as bien... Pour moi, ça change rien. Toi, tu fais la séparation entre le mec... Ah ouais. Non, parce que moi, ça concerne que moi si j'aime ou pas. En fait, je sais qu'il y a des gens, tu sais, genre Noir Désir ou attends... ouais, quand le mec il a tué sa compagne. Voilà, et après, du coup, ils aiment pas la musique. Bah, moi, personnellement, j'avoue que si t'aimes un truc, t'adores un truc, enfin, là, je vais citer un exemple précis. À une époque, j'avais lu un bouquin, j'avais adoré. Je ne vais rien citer, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais j'avais adoré le bouquin. Je me suis dit, ah tiens, je vais me renseigner sur l'auteur. Et là, je vais sur le Google et tout ça, et je vois, le mec a été arrêté pour diffusion de photos pédophiles et tout le bordel. Donc tu sais, sur le coup, j'étais prêt à poster une photo sur mon Facebook en mode promotion du bouquin. Et là, je me suis dit, enfin, le bouquin, je l'aime toujours. Ah, mais du coup, ça n'a pas changé le fait que j'ai passé un bon moment en voyant le film. Mais par contre, je me dis, ouais, c'est chaud. Enfin, peut-être que est-ce que j'aurais envie de promouvoir cet auteur, tu vois ? Ah oui, ça, forcément, c'est une autre question parce que si tu fais ça, c'est-à-dire que tu promouvois la pédophilie. Tu cautionnes un peu le truc. Ça, c'est normal. Mais par contre, ça n'a pas gâché ton plaisir de. Ah non, bah de toute façon, après, voilà. Enfin, genre, est-ce que si tu vois un film et que t'apprends qu'après le mec, genre, tu sais, on parlait de Kevin Spacey la dernière fois avec American Beauty, que le mec, il a eu des attaques justement pour agression sexuelle et tout ça. Est-ce que quand tu revois. Attends. Kevin Spacey. Dans la vraie vie ? Ouais, dans la vraie vie, ouais. Il y a eu des attaques. Lui, il a fait des attaques ? Bah, lui, il a soi-disant agressé des jeunes hommes sexuellement. Ah, c'est un. Ah, d'accord. Non, c'est pas. Ok. Et il a eu des poursuites. Et voilà, c'est pour ça que sa carrière, elle est un peu au point mort. Mais t'as pas suivi là ? T'étais pas là ? Ah, si. Là, et du coup, enfin, c'est ce que je disais, genre, si tu revois ces films en sachant ça, après, est-ce que ça peut pas te gâcher un peu aussi le.
je sais pas. Dans certains cas, ouais, ça peut... T'anticipes, ouais, si tu vois Kevin Spacey, quand tu vois l'acteur, si tu vois Kevin Spacey, et forcément tu le vois un peu, enfin, bah ouais. Ça peut te faire remonter des idées et te gâcher le film. Mais si t'arrives à faire abstraction de ça et tu vois juste un film, ouais. Et que tu peux reconnaître la performance. Si c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose de grave, j'avoue que ça pourrait gâcher ton... Enfin, ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. Ton plaisir, quoi. Imaginons Tom Hanks, il s'avère qu'il est pédophile. Serial killer. Mais tu vois, non, Michael Jackson, bah après c'est que des rumeurs. Ouais. Mais ça n'a jamais été... Enfin, on sait pas si ça a été confirmé. Moi, ça m'empêche pas d'écouter de temps en temps sa musique et tout ça. Ouais, il y a un bon rythme et tout ça, enfin, vraiment, ça changera, quoi. À la limite... Voilà, dans le cas de Will Smith, on sait, voilà, c'est tout qui était exposé, on sait que c'est vrai ce qu'il a fait. Enfin, il y a les photos, il a été filmé. Michael Jackson, il y a eu des poursuites et tout ça, mais les gens, ils se sont rétractés. Enfin, c'était des trucs, mais il n'y avait pas de preuves vraiment. Enfin, il y a des témoignages, tout ça. Ouais, c'est compliqué. Ah, le truc de, ouais. Est-ce que tu sépares l'œuvre de son auteur ou de des gens qui sont dedans? Ouais, moi je sépare bien. En fait, je crois que je condamne pas forcément la... Enfin, quand on parle de pédophilie, tout est relatif pour moi, en fait. Ouais. Là, je ne cautionne pas. Je te laisse parler. Moi, je comprends la... On va se prendre des pouces rouges, là. Non. Si. Moi, je comprends la pédophilie. Enfin, après, ça dépend ce que... Faut qu'on montre vraiment... Toi, tu comprends qu'une personne d'âge mûr puisse avoir de l'attrait pour une personne plus jeune. Ah ouais, voilà. Ça, ouais, totalement. Ouais. Je vais dire ça de manière... Ouais, politiquement mais correct. Si c'était consenti, genre... Ouais, si c'est consenti des deux parties, pour moi, ça ne choque même pas, quoi. Genre une différence d'âge et que la personne soit mineure... Enfin, mineure. Ouais, et même très mineure, quoi. Enfin, moi, ouais, là, moi je ne cautionne pas. Tant qu'il y a consentement... Ouais, on va pas rentrer là-dedans, parce que... Non. Non, parce que quand t'es petit, t'as pas la conscience des choses, quoi. Enfin, justement, l'adulte est là pour être responsable pour deux personnes, quoi. Comme un professeur. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, quoi. Ouais, bah, professeur, mais... Quand tu commences... Enfin, quand tu peux parler, pour moi, tu peux décider, t'as tes opinions, quoi. Enfin... Ouais, non. Pour moi, t'as quand même un ascendant quand t'es... Il y a déjà eu des problèmes, t'es genre... Un mec, par exemple, de 17 ans sort avec une nana de 14 ans. Quand le mec, il a 18 ans, il est majeur. La fille, elle est mineure. On s'en fout, c'est qu'une barrière... Ouais, mais... C'est une barrière... Après, sachant... là, on a un peu dérivé, mais... Sachant qu'aussi, suivant les époques, les gens jugent pas les mêmes choses de la même manière. Enfin, genre, à une époque... Là, je vais revenir sur ton sujet, mais... Il y avait des... Enfin, les hommes étaient mariés et les femmes étaient mariées à 14 ans. Enfin, alors, est-ce que... Enfin... À une époque, la beauté des femmes, c'était quoi? C'était les femmes grosses, ou je sais pas quoi. Enfin, alors que maintenant, c'est les anorexiques. Enfin, limite, les mannequins zéro graisse, quoi. Ouais, genre porte-manteau, quoi. Désolé, les filles. Mais, genre, c'est pour juste montrer, je vais à l'extrême, mais c'est pour juste montrer que les canons, ce qui est acceptable par la société évolue aussi. Donc, il y a un truc qui peut être... critiquer une période, et après les mentalités évoluent, et... Donc t'es en train de dire que la pédophilie, dans 10 ans, c'est bon, quoi. Non, je suis en train de dire qu'à une époque, c'était toléré. C'est ça que je dis. La pédophilie. Enfin, pas la pédophilie, le fait que, par exemple, un homme de 30 ans était avec une gamine de 14 ans, où il y avait des mariages, genre... Je sais pas à quel âge elle est... si vous savez dans les commentaires, Marie-Antoinette, à quel âge elle a été mariée? Ce serait intéressant de savoir, des figures historiques comme ça, ou... Comment ça se passait à l'époque, genre en France, quoi. En Thaïlande, c'est pas comme ça, ou... Ouais, mais en Thaïlande, ils respectent rien. Mais ils respectent rien, mais c'est un peuple comme un autre, quoi. Non, mais je veux dire... Là, après, ça va sur la prostitution et tout ça, donc ça, c'est pas... Là, t'as pas le droit de la parole, c'est... Quand tu vas sur du marché du sexe et tout ça, c'est pas... Ça va être une vidéo bannie plus, quoi. Alors après, c'est vrai que suivant les pays, c'est pas du tout les mêmes règles. Il y a des... Enfin, tu sais, c'est... À la rigueur, si on parle de ce genre de trucs, tu sais, sur les règles et tout ça, sur la fumette et tout ça. Moi, je fume pas et tout ça, mais... Dans certains pays, ça va être légalisé. Dans d'autres, non. Dans certains pays, ils vont dire « Ah, c'est à partir de tel âge et tout ça. » Aux États-Unis, l'achat d'alcool... Enfin, tu sais, c'est là où tu vois que t'as toujours un truc à plusieurs vitesses, parce que
Tu sais, genre, aux États-Unis, ils peuvent acheter des flingues et tout ça, enfin, donc, tu sais, c'est toujours... Enfin, des fois, tu te dis, le monde, il a pas trop de sens, parce qu'on fait tout un foin à cause d'un mec qui a foutu une baffe à un autre, et genre, à côté de ça, on va te vendre des flingues et tout ça, enfin... Tu sais, c'est quoi la logique du truc, quoi. Parce que je veux dire, quand tu commences à comparer tout un tas de trucs, est-ce que vaut mieux faire un procès à Will Smith parce que le genre, il s'est énervé, et genre, si on veut relativiser, c'est quand même qu'une baffe, quoi. Ouais, non, mais on s'en fout, c'est qu'une baffe, effectivement, on s'en fout totalement. Alors qu'à côté de ça, tu vois du truc beaucoup plus horrible, et que ça se passe sous les des gens, et que les gens, ils cautionnent à fond, quoi. Enfin, genre les ventes des armes, ou je sais pas quoi, enfin des trucs beaucoup plus graves. Genre, allez, on va bombarder un pays, et machin, et personne... Genre, on se met l'opinion dans la poche en disant, non, c'est pour apporter la paix, enfin... Donc... Là, ça reste quand même c'est parce que c'est dans le milieu du cinéma, et parce que c'est des acteurs connus et tout ça, mais je pense qu'il faut aussi relativiser le truc, c'est pas non plus la fin du monde, et on va s'en remettre. Bien sûr que non, bien sûr. Mais peut-être que la carrière de Will Smith, ça va par contre en souffrir. C'est possible, ça. Ouais, peut-être, voilà. Si les gens regardent le personnage et se disent, là, il a mal réagi, donc voilà. Ouais. Non, mais évidemment, là, on relativise quand même. Hein. On sait très bien que c'est qu'une baffe mais c'est juste que ça fait de l'audimat et que c'est marrant à voir. Enfin, marrant entre guillemets. Pour un spectateur, tu sais, ça te change du truc César, pas, je veux dire, boring, enfin, ennuyeux. Enfin, je dis pas que c'est ennuyeux, mais... ouais, surtout c'est les soirées hyper lissées où ça redynamise le truc, quoi. Ouais, après, voilà, nous, on s'en fout. On est que des spectateurs, donc on s'en fout, quoi. Mais... Ah ouais. Pour eux, c'est peut-être plus grave, quoi. Ils le sentent d'une autre manière. Est-ce que tu cautionnes le crime aussi? Est-ce que tu pourrais comprendre Non, pas trop. Quelqu'un. Enfin, non, je cautionne pas. Là, ça serait... T'aurais des limites, quand même. Ouais, moi, c'est ma limite personnelle, quoi. Ouais. Je suis contre le crime, voilà. Et donc, après, on peut comprendre... Enfin, sans excuser le truc, on peut quand même comprendre... Enfin, moi, j'avais des problèmes... quand j'étais jeune, je suis assez impulsif, et tout ça, les gens qui me connaissent, vous savez... Enfin, je suis... Enfin, toi-même qui me connais sur les projets, tu sais que je peux réagir de manière... sans aller jusqu'à la violence, mais que je peux m'énerver ou me vexer pour des trucs. Et quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais fait tomber un garçon au primaire, il s'était pété les dents. Tu sais, je lui avais fait un croche-patte, mais tu sais, t'as pas conscience que tu peux faire un geste, et la personne elle tombe, et elle se fait mal, et tu vois. Mais je sais pas, j'avais 8 ans, ou je sais pas. Après, quand t'es petit, tu fais des erreurs. L'idée, c'est quand même que quand t'es grand, genre comme moi maintenant à 40 ans, ou Will Smith, pareil, qui est plus âgé, c'est... Ouais, t'essayes de trouver une autre manière de... même si quelque chose t'énerve, ou même si quelque chose te plaît pas, ou je sais pas quoi, tu peux trouver d'autres manières, toi, d'apprendre à canaliser tes émotions, je sais pas quoi. Ouais. Ce serait l'idée, quand même. C'est le projet, ouais. C'est le projet. Toi, tu t'énerves pas facilement, toi? Ça dépend dans quoi. Ah, si je te fais une insulte. Non, de toi, ça va, quoi. Aux échecs, ça m'énerve. Je perds tout le temps et ça m'énerve. Toi, si t'avais ton adversaire des échecs en face, là, tu en décolles une? Ah ouais, moi, je suis insultant aux échecs. Hein. Ah ouais, tu balances des insultes, là, devant ton ordinateur? Oh, tu l'es, putain. Ouais, dans ma tête, ça fuse. Hein. Je suis un gros connard, en fait. Ah ouais. Moi, c'est contre les machines, tu sais, genre, quand l'ordinateur, il marche pas ou je sais pas quoi, quand ça bug... Là, je peux m'énerver contre mon ordinateur assez facilement, quoi. Ou tu sais, des trucs comme ça, quoi. Enfin, tu sais, quand ça... T'as un gros truc qui te ralentit... T'es du genre à balancer ton ordinateur? À une époque, ouais. Je me rappelle, attends. Non, mais là... Enfin, c'est pour montrer aussi, tu sais, quand t'es petit. Quand j'ai... Enfin, c'est tout débile, mais... Je sais pas, il y avait un truc qui m'avait pas plu. Peut-être, justement, c'était... un truc qu'on m'avait balancé une blague, mais tu sais, en mode... insistant. Les gens aimaient bien faire ça quand j'étais invité au mariage, quand j'étais petit. Tu sais, c'était toujours des plus grands. Et tu sais, ils te charriaient genre, ah la nana, elle plaît pas et tout ça, mais tu sais, en insistant bien pendant 30 minutes, tu sais, alors que toi, ça te fait chier, quoi. Et moi, ça m'énervait assez. Et les gens, on sentait qu'ils prenaient plaisir, tu sais, à toi que ça t'énerve, quoi. Et ça, j'aime pas ça. Enfin, je le ferai pas, moi, en tout cas. Quand tu sens que, tu joues sur les gens qui sont sensibles. Et du coup, je reviens à ce que je voulais dire, ouais, quelqu'un qui m'avait chambré, ça m'avait énervé, je m'étais énervé tout seul, mais du coup, j'avais foutu un coup de pied dans un mur et je m'étais fait mal. Logique.
Mais c'est un bon moyen de se défouler, ça. Une fois avec mes parents, on avait eu là, je balance les gros dossiers, là, attention. Une fois avec mes parents, on s'était frité, enfin j'étais chez eux. Et je m'étais énervé, mais du coup je m'étais levé de la table. Je suis monté dans ma chambre, j'ai décollé un gros coup de poing dans l'armoire. Et la porte était morte. Ça c'était il y a un petit moment déjà. Okay. Ouais, mais je crois que... Mais j'ai connu déjà, enfin... Je veux pas parler d'autres personnes, mais... Enfin ouais, moi je sais que j'ai canalisé ces émotions et... Je pense que je suis un peu plus calme maintenant. Voilà, après si quelqu'un m'attaquait, je sais pas jusqu'à quel point je réagirais. Ou... Maintenant quand je chantais, ça m'énerve. J'ai tendance à... Ça m'était arrivé une fois sur mon lieu de boulot où un mec alcoolisé, le matin, commençait à me piquer ma casquette. Toi, j'avais une tenue... commençait vraiment à me saouler, quoi. Moi je voulais rester... Donc du coup j'ai senti que je commençais à m'énerver. Et je me suis... je me suis volontairement éloigné parce que je chantais, je commençais à... Tu sais, t'as moins de sang-froid et tu pourrais avoir un geste malheureux et je veux pas de ça, quoi. La sagesse. Genre, t'essayes de t'amener. Maintenant, j'essaye de travailler aussi sur le langage, tu sais, genre... Quand il y a un truc, t'es pas content, tu sais, par exemple, quand on discute de projet, tes idées passent pas, ou je sais pas quoi, ben... Ok, laisser retomber le truc, ou je sais pas, on discutait plus, enfin... Je suis pas parfait, loin de là encore, mais on va essayer. Tu confirmes? Non, mais enfin, je trouve, voilà. C'est vrai qu'arriver à un certain âge, je trouve que c'est un peu dommage, toi, d'arriver à ce genre d'extrême. Et suffisamment de trucs tristes pour pas en rajouter une couche, quoi. Enfin, tu parles de Will Smith, là, toujours? En général. En général, ouais. Toi, ça t'est jamais arrivé de te vénère contre des gens et... Allez, vas-y. Je sais que sur le mur, tu sais, taper sur le mur, ça pouvait m'arriver aussi. Ouais. Ah ouais. Et plusieurs fois, jusqu'à me faire après avoir les phalanges toutes rouges, quoi. Et c'était pourquoi? C'était un truc qui t'avait... Enfin, avec quelqu'un, ou c'était plus un truc, toi, qui t'énervait Je me rappelle plus, mais effectivement, je trouve que c'est un bon moyen d'exprimer son énergie, en fait. Quand t'es énervé, t'as plein d'énergie. Ouais. Et du coup, ça permet de te calmer. Et par contre, contre une personne... Non, j'ai jamais été énervé contre une personne. Je me suis déjà fait tabasser, mais c'est pas de l'énervement. Ah oui. Mais parce que j'imagine que si j'étais énervé contre une personne, j'aurais envie de la tabasser. Oh, j'ai jamais... Alors je me suis peut-être bagarré, mais tu sais, des bagarres d'enfants où c'est pas vraiment... Genre c'est pas des bastons, quoi. C'est plus t'es par terre, tu te files 2-3 petits coups de pied dans la gueule. Non, je rigole. Non mais tu sais, des trucs quand t'es au primaire, quoi. Ouais, genre tu sais, tu te bagarres, mais c'est pas des grosses... genre t'as pas tes points américains et genre l'autre est par terre et tu lui enlèves les dents. Non, c'est pas ça. Genre, c'est plus des petites bagarres de cours de récré, quoi. Mais après, très rapidement, moi je me suis... je sais pas. J'avoue que l'épisode que je racontais où j'avais fait tomber quelqu'un qui s'était fait mal, ça m'avait... genre j'étais allé lui présenter avec mes parents des excuses. Déjà on m'avait dit de venir sur l'estrade, tu sais, pour pas... devant la classe, tu sais, où genre t'es au piquet et tout ça. Mais ouais, je me sentais coupable en plus. Ah ouais. Donc moi ça m'a marqué et je pense que, tu sais... Maintenant j'ai un truc rouge qui s'allume dans la tête, danger, ne t'énerve pas, ou fais attention... Le système éducatif français est bien fait. Non, après, il y a aussi il y a des gens, ils s'en foutent, ils se sentent jamais responsables, ou tu sais, ils vont dire ouais, non, mais il l'a bien cherché. Moi, je sais que ma personnalité à moi, c'est de me sentir fautif, quoi. Donc, toi, j'ai pas envie de ça. Moi, en plus, c'est un truc que je vais ruminer pendant 15 plombes dans ma tête, genre pendant 3 ans, ça va me trotter dans la tête, donc ouais, je préfère que ça aille pas trop loin, quoi. Mais, ah oui, si, je m'étais... Mais pareil, c'est quand t'es petit. Une fois, un mec m'avait... j'ai mes 2 dents de lait de devant, c'est parce qu'un mec m'avait foutu un gros coup de poing dans la gueule, quoi. Ah. Je m'étais pris aussi, tu sais, dans les cours de récré, t'as des, je sais pas, des plots, des machins. Une fois, on m'avait balancé un truc à la tête. Je dois avoir toujours une cicatrice, je sais plus. Je crois que c'est de ce côté-là, à la tempe. Et du coup, je m'étais pris le truc en pleine gueule. Enfin... Voilà, ça c'est... Encore une fois, quand t'es petit, t'as pas conscience, je pense... Bah, tu fais un truc et ça peut faire des blessures, tu vois. Ça, des fois, ça dépasse. Toi, moi, je vais pas en boîte de nuit avec les mecs qui se bastonnent parce qu'ils sont à moitié bourrés. Ou... Là, j'avoue que j'essaye d'éviter un peu les trucs comme ça, quoi. On revient sur Will Smith avant de clôturer, peut-être. Il a eu l'Oscar, d'ailleurs.
Ah ouais, c'était marrant parce qu'en plus, il présentait des excuses, enfin, tu sais, il faisait son discours, il était en larmes et tout ça, enfin... T'as vu un petit peu les vidéos où il fait son discours de remerciement, tout ça? Ouais, mais j'ai plus l'impression qu'il... Ok, il a évoqué vite fait le truc, mais j'ai l'impression qu'il a pas du tout... il a plutôt mis le focus sur la beauté du film, en fait. Il a essayé de... En gros, il a peut-être fait une allusion très rapide à Chris Rock. À la fin, il dit « J'espère que les Oscars me reprendront ». Une grosse allusion, ouais. Ouais, mais je veux dire... Tout son discours, c'était, il a oublié ce qui s'était passé avec Chris Rock, quoi. Il était concentré sur le film et le remerciement des personnes. Il a quand même parlé du fait que les gens font des erreurs. Il a dit les gens, les émotions, ça peut vous conduire. Bah, quand il dit les émotions peuvent vous conduire à faire des folies ou l'amour et tout ça, c'est ça vient quand même vachement en rapport avec le truc, genre. Ah ouais. Non, j'avais pas écouté ça. Genre, l'amour peut vous faire des erreurs ou je sais pas quoi, toi. Voilà. C'est vrai que des fois, plus on est attaché, enfin, tu sais, il y a toujours le truc. Après, ça cautionne pas du tout. Hein. Mais genre, t'aimes quelqu'un, genre t'es en couple avec une fille, tu t'adores, après ça se passe moins bien et tu sais, les émotions, ça va être l'inverse. Genre, tu te détestes et. Après, t'es pas obligé d'aller non plus sur. Tu peux rester correct, t'es pas obligé de te foutre des grosses baffes et tout ça, mais ouais, les sentiments peuvent être la colère, tout ça, ça peut... Disons que ouais, les gens qui sont un peu plus neutres et un peu plus détachés des choses, ils auront pas ce genre de problème, quoi. Là où, bah ouais, quand l'amour rentre en jeu, ou un truc qui touche personnellement, tout ça... Moi je sais que déjà dans ma tête, tu sais, genre les trucs qui me tiennent à cœur chez moi, je me dirais, ouais, si on me vole ça et tout ça, putain, je me vois déjà m'énerver dans ma tête, t'sais. Enfin, genre, tu sais, on te cambriole ou je sais pas quoi, on te prend des trucs qui te sont vraiment importants pour toi, quoi. Je me sentirais trop, tu sais, en mode, tu pars en guerre, quoi. Ah, mais contre qui? Parce que si on te cambriole, tu sais contre un voleur, quoi. Enfin, le mec, t'arrives à le choper, et... Enfin, qu'est-ce que tu fais, t'arrives à le choper, quoi. Ah ouais. Ouais, ou je sais pas, quelqu'un qui t'attaque là où ça te touche, quoi. Enfin, on a tous des talons d'Achille, je pense. Ça peut être des tas de trucs différents, la famille, ou des... Je sais pas, des... Quelqu'un qui te vole quelque chose, le vol des idées, toi. Nous, on n'a pas le même regard sur les choses. Moi, je sais que si quelqu'un me volait un travail que j'ai fait ouvertement, enfin, tu sais, que c'est un truc où le mec a pas des droits, et là, pour le coup, ça pourrait me... Enfin, je sais pas comment je réagirais, mais ouais, ça pourrait me blesser vachement, quoi. Donc, ouais, chacun aura ses réactions, mais ouais, ça serait intéressant de voir comment Will Smith et Chris Rock, tout ça, comment ça va évoluer à l'avenir, quoi. Bah, ils vont finir bons amis, je pense. Ils peuvent pas laisser ça comme ça, quoi. C'est des acteurs, ils sont obligés de... Les acteurs, ils sont censés montrer le bon exemple. Ah, mais il y a des célébrités qui se détestent, hein. Enfin, je veux dire, des fois ça se passe mal et... Entre qui et qui? Bah, où t'apprends que sur les tours, après ça va pas forcément jusqu'à de la violence, mais tu sais, genre, ouais, les gens ils s'entendent pas du tout et. Bah, tu sais, je parlais de fucking Kassovitz, le tournage de Babylone AD où ça s'est mal passé. Après, les mecs ils se sont pas bastonnés, c'est plus que le courant passait pas et que c'était hyper tendu entre l'acteur Vin Diesel et Mathieu Kassovitz et qu'en gros, je pense que derrière ils hésitent pas à se balancer des petites piques de temps en temps, genre, Vin Diesel là t'es un connard, quoi. Tu vois, ça va pas, genre il va pas aller le choper et lui foutre un couteau d'un cran d'arrêt sous le cou. C'est juste que ça s'est pas bien passé de la communication, enfin visiblement il y avait un truc qui matchait pas sur le tournage. Alors après des fois ça va plus loin, ça peut être des insultes à distance par journaux interposés ou toi. Ouais, après Twitter. Ouais, en plus maintenant on est dans la communication, enfin tu sais c'est pareil. À une époque, tu sais, je pense qu'ils auraient essayé d'étouffer un peu le problème, ou tu sais, on aurait eu les infos beaucoup plus tard. Là, les gens, en plus, je pense que les gens, ils aiment bien le côté sanglant, d'ailleurs, on va jouer à fond là-dessus. Tous les trucs trash qu'on a dit, c'était pour gagner des vues et tout ça. Mais, ouais, les gens, tout le monde commente, tout le monde renchérit dessus, et vas-y, je te poste un truc, et machin. Moi, des commentaires, ça m'est déjà arrivé de poster des commentaires, genre des trucs, tu sais, instructifs, genre... Avatar, tu sais, pour défendre le côté, ça ressemble à Pocahontas, j'avais dit
Oui, c'est l'histoire des Américains, forcément, ça s'inspire de la même histoire, c'est-à-dire les colons qui arrivent en Amérique, les Indiens, tout ça. Et un mec m'avait mis un truc sous mon commentaire en mode ouais, t'y connais rien, pas connard, mais c'était un peu ça, quoi. Ouais, sincèrement, j'aurais pu renchérir le mec en lui disant ouais, c'est quoi tes arguments et peut-être donneuse, je sais pas quoi. Il y en a, ils font ça hein, sur les conversations. Ah, mais tu sens que le ton il monte. Alors que moi, ce que j'ai fait, c'est ouais, vas-y, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, j'ai zappé mon commentaire, j'ai zappé le truc. Quoi. Je me suis dit, j'ai pas envie de perdre mon temps à ça. Mais il y a des gens, des fois je regarde aussi les commentaires, je dis ah, c'est marrant, ils sont en train de se friter. Bah ouais, c'est ça, Et ce qui est marrant, c'est. Tu dis au début ça commence bien et il y a un moment donné ça dérape, tu sais pas trop comment ça arriver, doucement tu sens que ça glisse et les gens, il y en a un qui dit un mot, l'autre il dit ah, il l'interprète mal et alors que c'était pas forcément l'intention et il y a un truc qui dérape et ça passe mal et ça s'envenime quoi. Si personne, justement Chris Rock lui, ce qui est bien c'est qu'il a pas, il a été classe, genre il est resté sobre et tout ça. Heureusement qu'il a pas Will Smith en plus en rajoutait quoi, genre avec le verbal plusieurs fois et Chris Rock il aurait pu vraiment répondre et tout ça. C'est bien que ça soit tamisé à ce moment là quoi. Ouais, il a dit tu parles pas de ma femme et Chris Rock il a juste dit je crois non ça se reproduira plus quoi, un truc de ouais il a bien fait, je pense que là pour le coup certains pourraient dire c'est une mauviette. Si tu voudrais genre ouais carrément. Mec, il s'est écrasé comme une merde. Si tu penses, si on prend le truc des footballeurs, le footballeur, il se serait pas écrasé. Mais tu peux voir le côté inverse où tu te dis, ah, il a quand même été cool de pas envenimer la situation, et ça a été le plus mature, quoi. T'as toujours le truc des points de vue où tu peux regarder. Ouais, pour moi, oui. Mais après, peut-être c'était du théâtre, quoi, qu'il nous a fait, mais si c'était pas du théâtre et que c'était sur du ressenti, il a manqué de self-control et... Will Smith. Ouais, Will Smith. Et on lui pardonne, on s'en fout quoi. Moi j'adore Will Smith en tant qu'acteur, il est génial quoi. Puis, ouais. Le truc avec Serena Williams, j'étais au bord des larmes. T'avais bien aimé. Ouais, c'est un super film. Faut que je le vois en fait. On fera une critique quand je l'aurai vu, si tu veux. Mais on avait parlé à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur. Happiness, c'était Happiness. Moi j'avais adoré. Encore mieux, je trouve. Mais c'est le même genre. C'est super. Les robots, ça remet rien en cause. Bad Boys, tout ça. C'est quand même le Prince de Bel-Air aussi quand on était plus petit peut-être. Ouais. Ah ouais. Non, il fait des. Pour moi, ça change rien du tout. C'est juste une anecdote, voilà, comme ça. Alors après, c'est pas mon acteur préféré, mais c'est quand même un acteur emblématique, tu vois. Et, ouais, non, mais c'est... Après, je préfère quand même un mec qui fout une baffe en s'énervant qu'un mec, qui va être dans un truc un peu glauque. Ouais. Glauque comment ? Non, mais... il y a des acteurs aussi, je sais pas, Winona Ryder, elle avait été chopée pour kleptomanie ou je sais pas quoi, dans un magasin. Ah ouais. Ouais, des acteurs... Johnny Depp, plein de fois, il a saccagé sa chambre d'hôtel ou je sais pas quoi, il y a eu des... Là, pour le coup, c'était plutôt... Il était en couple avec une actrice et c'était plutôt elle, apparemment, qui le frappait. Ah ouais. Elle l'accusait de violence domestique alors qu'apparemment, c'était plus l'inverse. C'est genre une nana un peu toxique. Désolé les filles. T'es le mec, à chaque fois, il dit ça. Tu balances des trucs et après, tu dis non, je plaisante. Mais ouais, non, mais c'était pas du sadomasochisme, elle était vraiment violente. Parce que Johnny Depp, apparemment, il était un peu victimisé, quoi. Ah ouais. Je pense qu'il était il avait des problèmes d'alcool et peut-être qu'il était pas en position, mal dans sa tête ou je sais pas quoi. Johnny Depp ? Ah ouais ? Ouais. On sait pas trop les gens chez eux, comment ils sont. Je sais pas. Après, ouais, se faire. Moi, j'ai déjà connu, une nana qui verbalement t'agresse ou Ah ouais. Et qui se montre vraiment rentre dedans, mais plus quoi. Ça peut être un mec aussi, mais. Après, tu peux te défendre si t'as suffisamment de bagou, que t'arrives à réagir. Mais des fois, sur le moment, t'as pas forcément les arguments, je sais pas quoi. Ouais, c'est pas facile. Ouais, moi, j'aime pas ça. Moi, je suis. J'aime pas les situations tendues comme ça où c'est malsain quoi. Ouais, j'ai aucun réparti quoi. Ah ouais. Moi, si tu m'insultes, je prends toute l'insulte. Oui, genre, connard, oui.
Ouais. Moi, je vais y repenser. J'aurai une réponse, mais 10 minutes après. Tu sais, le truc, quand c'est trop tard. Ah ouais. C'est mort. Ok. Donc, on continuera à regarder les films de Will Smith. Chris Rock, je connais pas tant ça, en fait, ces films. Je sais qu'il avait joué avec Jackie Chan dans Rush Hour. Non, c'est pas lui. Ah non, c'est Chris Tucker. Chris Tucker. Ah pardon. Autant pour moi. J'ai pas vu longtemps de film que ça, Chris Rock. J'ai vu des stand-up ah ouais de Chris Rock. Mais ouais, dans des films, je sais plus... Ouais, je sais plus dans quel film. Il avait fait des comédies, d'autres films un peu plus sérieux aussi. Beaucoup moins connu que Will Smith en tout cas. Ouais, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas pareil quoi. Will Smith, il est plus... comment dire, touche à tout, je dirais. Déjà, il fait de la musique aussi, enfin toi. Il avait fait Aladdin, je crois, non? Ouais, t'avais vu ça? Ouais, j'ai bien aimé. Je l'ai pas vu, mais je cautionne pas. Alors là, je ne cautionne pas les remakes Disney en live, enfin en soi-disant live. Bon, ça n'a aucun intérêt. Alors? C'est de la merde. Disney, arrête tes conneries. Non, Disney... Niveau créativité, je trouve que... Ouais, Disney... Ça sent la grosse pompe à pognon et voilà, quoi. Moi, ils m'ont jamais déçu, Disney, quoi. Ouais, mais toi, t'es gentil, toi. Jamais, quoi. Toi, t'es trop gentil, toi. Mais toi, t'es le bon client, toi. Marvel, Disney, toi, t'aimes bien les trucs feel good. Moi, là, je ne rigole pas. Là. Pour moi, c'est de la merde. De la merde en bâton. Et... Ouais, c'est ma limite, toi. Je vais pas donner mon pognon à La Belle et la Bête... Aladdin, Dumbo, tout ça. Non, mais c'est des belles histoires, mais... Dumbo, c'est bien Dumbo. T'aimes pas? Le Roi Léon synthèse, tout ça, ça... Enfin, non, mais j'ai vu les extraits, mais rien que de voir les trucs, ça me disait rien, quoi. Enfin, je sentais le truc pourri et qui me donnait pas envie d'y aller, quoi. Je dis peut-être que je vais les voir un jour, chez moi, et que je dirais, ah, finalement, c'est pas si mal. Mais disons que ce que j'en ai vu ne m'a pas donné envie d'y aller, quoi. Ouais, t'es difficile, quoi. Ouais, moi, je suis... Le spectateur qui râle. On va conclure. Ouais. Si tu le permets. Bah ouais. Je te laisse le mot de la fin. Enfin, peut-être. Ouais, donc la baffe, justifiée ou pas, moi, mon verdict, c'est non, pas du tout, quoi. Pas du tout justifié. Enfin, compréhensible, oui, mais... Ouais, voilà, erreur. On peut... Je condamne... Je dis Will Smith 10 € d'amende. 10 € symboliques. On peut analyser le truc et essayer de comprendre comment ça s'est passé. Voilà, on peut essayer. Mais de là à dire ouais, t'as bien fait. Non, parce que si tu dis il a bien fait, à ce moment-là, tu peux plus rien dire, tu peux plus faire d'humour, quoi. Ou alors tu fais de l'humour qui vexe jamais les gens, quoi. Ah, frapper des gens, ça peut être une forme d'humour. Il y a des gens qui ont fait leur... peut-être c'était juste un coup de théâtre, en fait, qu'il voulait faire son malin. C'est possible aussi, quoi. Ah ouais, là, ça va, non. Il voulait se dire... Putain, je suis Will Smith, on n'insulte pas Will Smith, quoi. Tu vois, genre... je suis une personne, quoi. Je suis une personne publique, t'insultes pas ma femme publiquement. Peut-être qu'il a un ego à défendre, quoi. Parce que je ne cautionne pas non plus, mais bon. Là, pour le coup, je pense qu'on tape sur des célébrités en plus qui doivent avoir des melons. Genre les égos surdimensionnés. Tu sais, ils paraissent cool comme ça, mais je pense qu'ils doivent quand même avoir un égo assez prononcé, quoi. Bah, ils ont conscience quand même qu'ils sont... Faut pas faire des conneries avec eux, quoi. Enfin, dans l'élite de la nation. Ah ouais, puis quand tout le monde te tire les pompes derrière... Ouais. Et eux, c'est tapis rouge partout où ils vont, quoi. D'ailleurs, nous on est des merdes, donc de toute façon on a l'habitude de se faire marcher dessus comme les pauvres ça doit être chiant. Carpettes. Dès que tu sors, t'as tout le monde. Nous on est comme ça, oui monsieur. S'il vous plaît. Ouais, non, bah, ça dépend des gens. Hein. Ouais. Il y a des gens qui la ramènent alors qu'ils ont pas de quoi la ramener, quoi. Ouais, mais il y en a plein. Tu sais, justement, qui défendent leur truc à tort et à travers, quoi. Ouais. Moi, personnellement, je sais que je m'écrase. Je suis en mode bouddhiste, aucun avis, aucune personnalité. Toi, tu laisses couler l'eau sur toi, tu sais, c'est... Ah, je suis comme l'eau, quoi. Ça m'atteint. J'aimerais bien aller... moi, j'ai un problème avec ça, parce que je trouve que trop zen, au bout d'un moment, tu deviens réactif à rien, quoi. Enfin, je pense qu'il y a une limite à ne pas franchir, où tu deviens insensible à fond. Alors, par contre, j'aimerais bien m'améliorer, être un peu plus comme toi, genre...
savoir prendre du recul et que les choses t'affectent pas trop. Moi, mon excuse, c'est que je me dis, ok, les trucs te font souffrir, bah utilise-les, tu sais, genre la résilience, utilise, tu sais, comme un truc où tu sais, dans un échange, quelqu'un t'envoie une balle hyper forte, tu la renvoies et t'as d'autant plus de force, tu sais. Ah ouais. Utiliser un truc négatif. Donc c'est le contraire de t'en resservir. Hein, toi, c'est on te donne une baffe et t'en fous une encore plus forte, quoi. Non, je parlais. On te fait une attaque où genre il y a un truc qui te blesse dans la vie, tu te canaliser, non parce que ça peut être un poids, t'as le truc dans ta tête, ou je sais pas, ça t'a blessé. Ou je sais pas, quelqu'un a frappé un proche, ça te triture la tête, et utilise-le comme une expérience dans un truc positif, quoi. Ouais, genre une œuvre dans une BD, quoi. Raconte ça dans une histoire, genre tu t'inspires d'un truc qui t'est arrivé, ou tu t'es fait agresser. Il y a certaines, je pense, il y a certaines émotions que tu peux transposer comme ça, genre la peine et les trucs comme ça que tu peux prendre sur toi, mais qui sont pas violents. Ouais. Mais tout ce qui est violent, je pense qu'il faut l'extérioriser par un coup de poing dans un mur, quoi. Bah, il y a des gens qui vont faire un sport et qui vont se mettre au kickboxing, tout ça. Moi, j'avais une copine, je ne la citerai pas, mais son copain l'avait trompée, elle s'est mise au kickboxing, quoi. Toi. Okay. Mais ça permet... elle était en colère, elle se sentait trahie. Elle a canalisé son énergie là-dedans. Puis bon, après, c'est quelqu'un d'énergique de base, et toi, ça a lié plein de trucs. Mais elle a pu exprimer sa colère, par exemple, dans une activité sportive. Ça peut être une solution, quoi. Ou comme moi, vous foutez un coup de pied dans un mur et vous vous faites mal. Comme un pauvre con. Voilà. Ouais, après je pense qu'il faut savoir ce qui est important ou pas. Si pour toi qu'on t'insulte c'est pas important, bah c'est bien, tu t'en fous et du coup tu te focalises sur ce qui est important. Je me dis, la vie est triste. Enfin, genre, le monde est dur. Maintenant je me dis, les gens sont quand même cruels. Et je me terre chez moi, en mode, j'ai pas trop envie de sortir. Ouais, t'es triste, quoi. T'es déçu par l'humanité. Des fois, je me dis, je me sens un peu seul au monde et je trouve que on s'en rend pas trop compte. Tu sais, quand t'es en permanence dedans et c'est comme quand tu vas sur un stade de. Toi, tu fais du sport. Je suis sûr que tu fais même plus attention. Les mecs, des fois, tu te bouscules un peu, tout ça. Alors que si moi j'y allais, j'aurais l'impression d'être agressé en permanence, quoi. Tu vois. Ouais. Et moi qui vis un peu chez moi, tu sais, qui bosse à domicile. Une fois je suis sorti le matin avec les bruits des bagnoles qui vont rien que ça, qui vont au taf le matin et tout ça, les mecs qui se tamponnent derrière avec les klaxons et tout ça, ça m'a agressé à mort, quoi. En termes de violence, je trouve des fois il se passe des trucs dans la vie, on est agressé par des trucs en permanence, ne serait-ce que des commentaires sur YouTube, les gens ils te balancent un truc méchant, quoi, parce que t'es anonyme et toi, les mots ça blesse aussi, Donc voilà, faites attention les gens. Hein. Non. Voilà, ça sera, je pense, le mot de la fin. Faites attention. Faites attention à ce que vous faites. Soyez gentils. Soyons des bisounours. Offrons-nous des cadeaux. C'est Noël bientôt en plus. Non ? Ah non ? Ok. Ouais, voilà. Faut que Will Smith aille voir son psy à nouveau, quoi. Je sais pas s'il voit aussi. C'est une mauvaise blague. Il va me casser la gueule. Ouais, je sais pas. On t'attend, Will Smith. Ouais, moi, il me fait pas peur, m'en fous. Ah ouais. De toute façon, toi, on sait déjà de base que tu vas te coucher et qu'il va t'en coller une. C'est possible. Et moi, je serais derrière, en train de filmer. Le meilleur angle possible. Après, ouais. En fait, en combat, je sais pas ce que je vaux, quoi. On a testé. Moi, je pense que je vaux pas grand-chose. Après, ouais. Je sais pas. Non, mais ça m'est déjà arrivé, ouais. En fait, un coup où tu perds t'avais pas pensé que la portée ça pouvait être ça, genre. Et ça bouscule quelqu'un, non, mais ça m'est déjà arrivé, ouais. Mais il y a longtemps. Donc, ouais. Je pense que c'est bien quand même quand t'es adulte d'avoir la conscience de tes actes. Mais ça peut être ça, mais ça peut être. Je sais pas, genre. Tu voles un vélo. Toi, tu t'es déjà fait voler un vélo? 5, ouais. Moi aussi. Ah ouais, 5 quand même. J'ai jamais volé de vélo, par contre. Et tu t'es pas dit, au bout d'un moment, je vais peut-être le cadenasser chez moi, ça fait le 5e, non? Ah non, mais... toi, t'as la confiance, toi. T'as confiance en l'humanité. J'ai fait beaucoup d'erreurs, on va dire. Alors que moi, le premier vélo volé, c'est bon, maintenant, le truc, je le mettais dans mon appart, et voilà, j'ai plus confiance, quoi. Et
je sais pas, un mec, bon, ok, t'as besoin d'argent, t'es un voleur. Prenons une situation normale. Bah ouais, mais le mec, ça se trouve, le mec a son vélo, c'est pour aller à son travail et ça va le mettre dans la merde, quoi. Genre. Ah, mais si toi t'as besoin d'argent, t'es un voleur, tu t'en fous. Bah attends, non, ouais, mais faut prendre conscience que ce que tu fais, ça a des répercussions sur les autres, quoi. Et en mal, quoi. Peut-être qu'il en a conscience, mais il se dit. Le mec, il se disait, ça se trouve, ça va lui rendre service. Comment il justifie les gens? C'est juste, ah non, bah je suis dans la merde, j'ai besoin de thunes. Bah oui, je pense qu'il justifie pas, quoi. Ouais, donc ils pensent pas aux autres, quoi. Ouais, ils pensent qu'à leur gueule, quoi. S'ils y pensent, ils évaluent la balance entre leurs besoins. Ouais, ma gueule d'abord et. Ah, tout le monde fait un peu ça. Ouais, moi je serais pas. Toi, t'es Jésus. Moi, non, parce que je disais justement, j'ai des tas de défauts. Mais par contre, j'essaye de penser, genre, si ça s'est mal passé, par exemple, bah, est-ce que j'ai pas une part de responsabilité aussi? Enfin, c'est quoi, pourquoi ça s'est passé comme ça, tout ça? Est-ce que ce que j'ai fait, c'était bien? J'en parlais l'autre fois sur le côté, tu sais, les relations amoureuses. Je sais pas si on en a parlé dans une vidéo ou quoi. Ou tu sais, genre, quand tu fais croire quelque chose à une fille, et finalement tu te désistes parce que tu te rends compte que t'es pas fait pour avoir une famille ou tout ça, bah ça impacte les gens, tu sais, donc autant essayer d'être clair sur toi, et de pas promettre des choses que tu vas pas tenir, enfin tu sais, par exemple. J'avoue que j'essaye je fais plein d'erreurs encore tout le temps, quoi. Mais des fois j'essaye quand même de mettre, enfin tu sais, de réfléchir, bah, qu'est-ce que t'as pas fait de bien, justement pour le but de s'améliorer, quoi. Moi, je vais devenir bouddhiste, enfin, je vais aller dans un monastère et... Ok. Je pense que, en fait, si on n'arrête pas la vidéo bientôt, on va passer comme à l'autre mode où on va faire une vidéo de 3-4 heures. On va faire qu'une vidéo ce soir, je pense. Ouais. Non, mais c'est un vaste sujet, et voilà. Donc, quel est ton mot de la fin sur la bof de Will Smith? Bah, c'est triste, tout simplement. Enfin, c'est dommage que ça en arrive là, quoi. Pour des gens qui sont connus et qu'on admire... Voilà. C'est quand même mieux quand ils véhiculent un truc positif. Ouais, là ça montre que finalement c'est des humains comme les autres. Ouais, après c'est bien de voir quand même que c'est des gens faillibles, c'est pas, on voit toujours les acteurs parfaitement coiffés, tout ça, bah ouais, des fois on fait des erreurs, on n'est pas parfait. Ouais, ils sont pas mieux qu'une autre personne. Bah, la meilleure, quoi. Ils ont que des enfin les montages où tu les vois parfaits, bien coiffés tout le temps et qui disent qui doit être dit dans les films, ou sur les émissions où c'est hyper policé, enfin ça déborde jamais. Bah ouais, mais des fois, c'est des gens comme tout le monde et... Donc on a encore des erreurs, quoi. Les humains, on a encore un gros travail à faire sur nous-mêmes. Pour moi, l'humanité, c'est encore... c'est zéro, quoi. Enfin... Mais moi je suis optimiste quand même. Le mot de la fin, ça serait, je crois que plus tard, il y aura plus de violence. En fait, je pense que la violence est nécessaire dans certains cas. Pour un apprentissage, voilà. Je crois qu'il y aurait plus d'humanité, moi. Okay. Genre, on va disparaître, on va s'autodétruire, et toi, c'est une autre vision de la vie. C'est une autre vision, ouais. moi, je pense qu'on va évoluer en bien, et la violence, on va la positionner là où elle est justifiée. Ça va mettre du temps, hein, parce que vu qu'il y a toujours des guerres, l'Ukraine et tout ça, on en parlait l'autre fois. Pour l'instant. Moi, je parle sur 50 000 ans, enfin, sur plusieurs années, quoi. Si on survit. Mais je pense que, tu vois, on évolue. Et je pense que si déjà on a la capacité de penser, et je pense que les gens ils ont pas suffisamment le recul et voir les choses de loin, et on perd ça, quoi. Ouais. Mais tu vois, on a des instincts primaires, genre là, manger, on est obligé. On est des singes. La violence, c'est un truc assez primaire. Oh, tu m'as pris mon goûter. Je vais te bastonner la gueule. Ouais, donc c'est plutôt... c'est toi qui as pris la dernière tartelette dans le plat et tout ça. Être conscient de ses actes pour justement pas faire quelque chose à l'autre qui lui donnerait prétexte d'utiliser la violence, en fait. De quoi? Anticiper de façon à pas attendre le bâton, enfin que ça s'envenime comme ça. Ouais, bah oui. Ce que je disais, se mettre aussi à la place des gens pour je pense, prévenir le truc, quoi. Une question philosophique, on va dire. À quoi sert la violence? Enfin, concrètement pour les hommes, je parle. Concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte? Lâcher la pression. Non, mais par rapport quand on va dire quand t'étais prédateur en Néandertal avec les mammouths, quoi. Est-ce que la violence, ça nous apporte quelque chose, ou c'est un truc qu'on a développé qui sert que entre les humains? Il y a peut-être des gens qui, genre les serial killers, je pense qu'ils doivent prendre
leur pied, enfin pour eux, tu sais, nous on prend plaisir, genre toi t'aimes bien manger, moi j'aime bien regarder des films et tout ça. Eux, peut-être que leur truc normal, c'est pourquoi on m'enlèverait mon plaisir, j'aime bien planter des couteaux. Peut-être si ça se trouve dans leur. Non, mais je pense que ça c'est des cas exceptionnels où le mec il a été torturé. Eux, ils ont aucun. En plus, ils ont aucune empathie de rien du tout et voilà. Je pense que ça doit exister, mais ça doit être des mecs qui se sont fait martyriser toute leur vie et pour eux, c'est le. Ils rendent. Enfin, tu sais, pour toi, il y a forcément eu. Ils ont été forcément victimisés à l'avance. Ils ont été. Ouais, pour moi, un humain sain ou normal ne ferait pas subir ce genre de choses à un autre être humain. Ouais, enfin, du moins, on a le choix en fait. On pourrait. L'humanité. Peut-être qu'un jour, l'humanité, ils vont se dire ah bah non, c'est normal. Mais. Ouais, tu veux tuer quelqu'un, vas-y. Mais c'est là où je dis. Souci d'être des trucs acceptés dans la société, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'on va évoluer vers le mieux, en fait, vers un truc plus positif, c'est-à-dire un truc plus bisounours où, en fait, on fait que des trucs créatifs. Voilà. Ça, j'aimerais bien. Enfin, je trouve que les gens, juste, on entend des fois parler de certains quartiers, il y a de la violence et tout ça. Je dis, mais les gars, prenez des crayons, dessinez, je sais pas, faites des trucs. Enfin. Alors après, tu vas me dire, ok, il y a les sports. Les sports, par exemple, en foot. Ouais. Est-ce que la violence est utile dans le foot ? Parce qu'il faut être. Pour moi, c'est pas utile. Enfin, quand tu piques la balle, tu peux être un peu. Tu vas au contact, mais il y a des limites. T'as pas besoin d'aller te frotter, toi, genre après que le mec il a sifflé, toi. Ouais, alors c'est là où en fait ça peut justifier que. Tu sais, quand t'es en contact avec un mec au foot, c'est épaule contre épaule. C'est épaule contre épaule, ça va. Non, mais ouais, épaule contre. Quand t'as le ballon entre les deux et que tu dois l'avoir avec l'autre pas. C'est vraiment, tu fous des coups d'épaule. Le mec, il se fout un bon petit coup dans les tibias, pas filmé, pas par derrière, quand personne te voit. Là. Bah oui, c'est la technique de si tu me passes devant, je t'en mets une. Donc il y a un côté compétitif. Moi, j'aime pas, enfin, j'en parlais l'autre fois, j'aime pas la compétition justement ça me fait ressentir des choses que j'aime pas, justement, le côté tu vas au contact et tout ça, moi j'aime pas. La jalousie, tout ça, moi j'ai du mal avec tous ces. Enfin, c'est pas que je le ressens pas, c'est juste que quand ça m'amène sur ce terrain, je me sens pas bien, je me dis, je me dégoûte, quoi. Enfin, tu vois. Alors, jalousie, ok, mais. Même sport, la violence, quoi. Enfin, tu sais, je me sens comme une merde, quoi. Bah moi, tout à l'heure, j'ai fait du foot, et ça fait partie du jeu, en fait, de se taquiner, en fait. Ah ouais. Si c'est se taquiner, ça va. Bah, c'est se taquiner. Mais il y a le fair play, en fait. Bah, c'est pareil, en fait. C'est la même chose. C'est genre. C'est-à-dire, tu peux faire. Mais en fait. On force, mais après, tu te serres la main. Mais tu fais entre guillemets un mauvais coup, tu vois, un coup. Moi tout à l'heure, en fait, c'est très limite en fait parce que ça va tellement vite. Ouais, ça peut déraper quoi. Enfin, toi, tu fais un coup un peu plus fort que d'habitude et en fait, ça apparaît comme une faute, comme une agression quoi. Ouais. Et du coup. Ça peut arriver. Ouais. Mais bon, si en fait. Pris dans le feu de l'action, si tout ça. ça reste que au niveau du sport et qu'il y a un arbitre et tout ça, que c'est cadré par des règles, voilà. Puis que tu sais après le truc de. Si c'est le maximum de la violence. Ouais. Ça va, mais après, voilà, la violence. Ouais, le sport, c'est un truc un peu particulier, quoi. Ouais. Disons que l'autre qui avait tué sa femme, non, c'est parce qu'il se foutait des baffes et il a tué sa femme, noir désir, là, le mec. Non, c'était de la violence conjugale, là, pour le coup. C'était, il était violent avec sa femme et à un moment donné, il l'a tellement tapé qu'elle est tombée par terre, elle s'est cognée et elle en est morte, quoi. Ouais, alors ça je comprends. Bah non, ça me dépasse, quoi. Déjà taper sa copine, quoi. Voilà, enfin, déjà ça, en fait. Déjà que je vais pas me friter avec des mecs, je vais pas taper en plus une nana. Ouais, là, je sais pas à quoi il. Alors après, ça m'est déjà arrivé, quand j'étais en couple, d'avoir des discussions sexuellement qui sont pour relâcher la tension. Non mais des discussions qui s'enveniment, ça m'est déjà arrivé. Mais je trouve que c'est mieux de savoir. Tu trouves une manière de calmer le truc. C'est soit je sais pas, ça, tu vois que ça, tu te frites avec ta copine. Moi personnellement, ça me plaît pas, donc tu te sépares. Hein. Enfin, c'est pas la peine de. Ou alors tu trouves un truc pour t'arranger après, mais sans aller jusqu'à la violence. Genre, c'est-à-dire, tu t'expliques et tu discutes et voilà. Enfin. Quand ça va vraiment vers la violence domestique, sauf si c'est consenti. Ouais, mais c'est ça, parce que c'est un moyen d'expression quand même. Je veux dire, tu sais, le truc genre sadomaso, tout ça, si c'est un jeu, tu sais. Si c'est un jeu, mais qui va pas trop loin non plus, quoi. Non, mais je sais pas. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais imagine un couple qui se frite. Déjà, si tu te frites, c'est déjà. Ça peut être une nana qui frappe un mec. Ça existe. Quand je dis se friter, c'est-à-dire même si t'as des arguments.
c'est déjà verbalement, t'es déjà dans l'agression, quoi. Ouais, j'aime pas, quoi. Donc t'es déjà dans cette étape-là, et finalement la violence c'est juste la matérialisation. C'est la prolongation de ça, quoi. Donc ouais, déjà quand ça commence déjà à être dans des discussions hyper qui s'enveniment, déjà ouais c'est chaud, quoi. Enfin, moi j'y prends pas de plaisir du tout, quoi. Enfin, je préfère des trucs constructifs où tu peux parler. Alors des fois t'es pas toujours d'accord, hein. Mais voilà, enfin, je trouve que c'est mieux quand c'est. Ouais, en fait tu peux ne pas être d'accord, mais t'es pas obligé d'agresser une personne, enfin d'attaquer une personne parce que t'es pas d'accord. Au pire, en fait, tu vas exprimer ton désaccord ou tu dis ah non, je suis pas du tout d'accord. Ouais, sans être violent, quoi. Enfin, la violence, peut-être, je pense qu'il y a une confusion qui se fait dans notre tête à un moment où on croit qu'il faut être violent, alors qu'en fait, ou que t'as pas d'autre solution. Mais on croit qu'on n'a pas d'autre solution. Je pense que en discernement, en psychologie, ça se trouve, on n'a pas forcément besoin de violence qui c'est peut être éliminée complètement, quoi. Comme le Terminator où tu sais, t'as des réponses qui s'affichent dans ta tête et en gros t'as réponse violente et tu peux aussi répondre par l'humour ou répondre calmement, genre en acceptant le truc et en argumentant derrière. Enfin, tu sais, t'as tout un tas de réponses, donc la violence ça devrait être la dernière réponse, celle que tu devrais bannir d'entrée, quoi. Ouais, c'est la plus violente, du coup. Radicale. La plus radicale. Mais là, c'est le côté humain, primaire, quoi, je pense. Ouais, Je pense qu'on a ça en nous. Là, je parle de l'humanité en général. On est à la base des bêtes. Et on a ça quelque part, et des fois, ça finit par ressortir. On n'est pas devenu totalement, ce que tu disais tout à l'heure, évolué. On est encore des enfants qui des fois se prennent des colères ou je sais pas quoi, enfin toi. Attends, je viens d'avoir une hypothèse. Ça se trouve, en fait, la violence à la base c'est juste pour la survie. Parce que imagine, les animaux ils sont violents aussi. Et genre, t'as plusieurs espèces, et du coup, pour survivre, peut-être que t'as besoin d'une forme de violence pour. Genre les mâles dominants et tout ça. Enfin, défendre ton espace aussi à la base, tu sais, genre ton point d'eau et tout ça, ou je sais pas, ta nourriture. Ouais, voilà, t'as besoin d'une certaine forme de violence. Mais maintenant, nous, les humains, vu qu'on vit en communauté, on est dans easy, en plus. Dans des villes, ouais, on n'a rien à défendre, quoi. Les animaux nous font plus peur. Enfin, il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça pour nous. En fait, on est entre nous, enfin, entre les humains, et. Du coup, on n'a plus besoin de violence, techniquement. Ouais, genre, tu te fais rarement. Ah, la semaine dernière, je me suis fait attaquer par un puma et tout ça. Genre, te défendre physiquement vraiment contre une attaque. Ouais, voilà, c'est si on t'a. Et il y a d'autres humains qui t'agressent, jamais, quoi. Parce que voilà. Ça... Là, c'est plus des dérapages de fin de soirée, tu sais, quand t'es bourré, quoi. Ouais. Mais sinon, ou des gens, toi, qui se contrôlent pas, quoi. Mais. Ouais, c'est vrai que la violence, maintenant, ça. Mais après, en fait, le problème de la violence, c'est que ça peut conduire à l'extinction d'un autre humain, en fait. Ah ouais. Et donc c'est un peu dommage, quoi, quand même. Donc c'est vraiment le pire, parce que tu pourrais dire la violence c'est pas, au final on s'en fout, il y a plein d'autres aspects de l'humanité qu'on peut corriger, mais en fait la violence c'est un peu le truc qui fait que qui permet du moins à tes idées noires de prendre forme et en action concrète éventuellement de tuer un autre humain, et donc là c'est dommage, ça fait -1, -1, et je pense pas que c'est le but. Le but c'est de faire des plus 1, enfin pas forcément des plus 1, mais au moins de pas réduire la population, quoi. Ouais, et puis moi il y aura surtout le côté responsabilité, enfin comment tu te sens dans ta tête après ça, un geste malheureux, quoi. Là on n'est pas tous forcément pareil. Moi je sais que je culpabilise, donc donc de toute façon il y a que du mauvais, quoi, en fait. C'est en termes de gains, t'as le truc immédiat où ouais, tu peux te sentir agressé, ou je sais pas, tu perds le contrôle, mais après t'as des répercussions et c'est pas bon, quoi. Donc non. Bah c'est bien. On va peut-être s'arrêter là, je pense. On n'avait pas dit que je te foutais une baffe après la fin de l'émission? Ouais, on fera un montage. Ouais, donc en fait on fait semblant de s'entendre dans les vidéos, mais après on va se battre. Enfin, si vous voyez Pierre avec un gros cocard, ça vous étonnerait pas, quoi. Ah, donc pour résumer, moi c'est non à la violence, quoi. Pas bien. Après tout ce qu'on vient de dire, vu que ça fait -1 humain, je suis contre la violence, et donc je cautionne pas Will Smith, parce que si à cause de lui, enfin à cause de lui,
Bon, il y avait la blague avant, mais on va dire c'est lui qui a craqué en fait. Il fallait pas craquer. Il fallait juste rigoler quoi. Voilà. Donc Will Smith, écoute bien mon conseil. Toi je sais que tu regardes cette vidéo. Ah oui, bah quand même. Et du coup, bah voilà, prends sur toi mec. Voilà. Enfin, reste zen. Will Smith. Ok. Bon bah à la prochaine alors. Bah oui. Ok. Bon, bah, salut. Regard de psychopathe. Je vais s'éteindre.